Bienvenue dans cette seconde vidéo. On va parler aujourd'hui de la question de la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu dans la Bible pour un certain nombre de musulmans. Alors, vérifions ça. Dans le Coran, Jésus s'appelle Issa. Et Issa a de grandes qualités. Il est un grand prophète. Il guérit les lépreux, il redonne la vue aux aveugles, il ressuscite les morts, selon la sourate 510. Le Coran explique même que Issa est fortifié du Saint-Esprit, à la sourate 2, 253. Il est reconnu comme le Messie, selon la sourate 345. Il est un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Tous ces éléments reprennent ce que la Bible nous apprend. En revanche, selon le Coran, Jésus n'est qu'un prophète comme les autres, mais il n'est certainement pas Dieu ou le Fils de Dieu fait homme, comme le disent les chrétiens. La sourate 5, verset 17 déclare « Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. » L'islam insiste donc sur l'humanité de Issa et rejette sa divinité. Le Coran raconte qu'il est né de manière semblable à Adam, c'est-à-dire miraculeusement. Adam a été façonné d'argile, selon la sourate 359, et Issa, lui, est né miraculeusement puisque Dieu a soufflé dans le ventre de Marie, sourate 4, 171. C'est une manière de dire que Issa est un simple homme comme Adam, malgré les miracles qui ont été à l'origine de leur naissance respective. Selon la sourate 575, Issa n'était qu'un prophète. Et selon la sourate 4, 171, il est seulement un envoyé de Dieu. Le message est clair. Le Messie n'était qu'un serviteur. Lui et sa mère sont de simples créatures. Et Jésus nie lui-même avoir demandé être pris comme une divinité. Dans le Coran, Issa n'est pas omniscient, il ne connaît pas la pensée de Dieu, alors que Dieu connaît les pensées de Issa. Sourate 516. Au final, Issa, comme tout homme, est sujet à la mort et il est soumis à la toute-puissance de Dieu, de telle sorte qu'associer Issa à Dieu devient un blasphème. À ce titre, le Coran dit que les chrétiens disent « Christ est le Fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Coran 9.30. En islam, dire que Jésus est fils de Dieu est très grave. Cela revient à associer une personne à Dieu. C'est un péché qui est appelé le shirk, ou associationnisme. Il écrit dans le Coran, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et que Allah est dur en châtiment. Prendre en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah, voilà ce que le Coran reproche aux chrétiens. Et le Coran ne se concentre pas seulement sur Jésus pour faire ce reproche. Il est écrit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. » Voilà donc le nœud du problème. Les musulmans pensent que les chrétiens ont divinisé un simple homme. Les savants musulmans, habitués à débattre avec les chrétiens, affirment d'ailleurs que la Bible elle-même ne dit jamais que Jésus est Dieu et que ceci est une invention plus tardive, validée notamment au Concile de Nicée en 325. J'aimerais donc répondre à 3 questions. Premièrement, la Bible affirme-t-elle réellement la divinité de Jésus? Deuxièmement, les chrétiens ont-ils divinisé un homme en l'associant à Dieu? Troisièmement, le Coran dit que Jésus est un simple homme, mais fournit-il les indices de sa divinité malgré tout? Alors, pour la première question, la Bible affirme-t-elle la divinité de Jésus? La réponse est oui. Et il y a 4 catégories de preuves bibliques de la divinité de Jésus. La première grande preuve, ce sont les noms divins attribués à Jésus. Il est appelé Dieu, comme en Jean 20, 28 ou en Philippiens 2, versets 5 et 6. Il est appelé Fils de Dieu, comme en Hébreux 1, 2 ou en Jean 5, 17 à 18. Il est appelé Seigneur, comme en 1 Corinthiens 8, 6, où par exemple il est écrit « Le Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes ». Il est appelé « Je suis », qui est la transcription du nom Yahvé, qui est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus, en effet, dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », montrant à la fois qu'il existait Abraham, soit 2000 ans avant sa venue sur terre, et montrant que le nom « Je suis », Yahvé, lui convient parfaitement. Deuxièmement, Jésus opère des œuvres divines. Par exemple, il se ressuscite lui-même, selon Jean 2, 19, et ressuscitera tous les morts à la fin des temps,
selon Jean 5, 25. Par lui ont été faits le ciel et la terre, dans Hébreux 1, 3 par exemple, ou dans Jean 1, verset 10. Il pardonne les péchés, en Marc 2, 5 à 19. Il envoie les anges, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Il opère la rédemption des hommes, Romains 3, 23. Il envoie le Saint-Esprit de Dieu, en Jean 15, 26. Il sera le souverain juge au jugement dernier, 2 Corinthiens 5, 10. Toutes ces œuvres sont réservées à Allah dans le Coran, mais elles sont attribuées à Jésus dans la Bible. Par ailleurs, de nombreux noms et attributs sont donnés à Allah dans le Coran, et il est remarquable de noter que les mêmes noms sont attribués à Jésus dans la Bible des siècles avant. Jésus dit par exemple « Je suis l'alpha et l'oméga » dans Apocalypse 22, 13. Et cette expression correspond exactement à 2 des 99 noms d'Allah dans le Coran. Al-Awwal, le premier, Al-Akhir, le dernier. Le thème biblique est ici clairement repris par le Coran. Jésus dit être la lumière en Jean 8, 12, comme Allah est appelé An-Nur dans la sourate 24, 35, qui veut dire la lumière. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » dans Jean 11, 25, alors que le Coran dit que Allah est Al-Baït, c'est lui qui ressuscite. Jésus déclare « Je suis la vie » en Jean 14, 6, et encore qu'il donne la vie à qui il veut, en Jean 5, 21. Alors que le Coran, lui, dit que Allah est Al-Mouhi, c'est lui qui donne la vie. Jésus dit « Je suis la vérité » en Jean 14, 6, alors que le Coran dit qu'Allah est Al-Haq, le vrai. Je pourrais dresser une liste complète de ce type de correspondance entre Allah et Jésus. Comment dénier la divinité de Jésus si les attributs divins d'Allah lui sont attribués? De plus, Jésus reçoit dans la Bible l'adoration des hommes, de ses apôtres, des anges et de toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et dans de nombreux versets. Seul Dieu mérite une telle adoration. Il n'y a donc aucun doute que Jésus est Dieu dans la Bible. Pour ce qui est de la deuxième question, les chrétiens ont-ils divinisé un homme en l'associant à Dieu? Il nous faut revenir sur ce que dit le Coran à propos de l'associationnisme. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Coran 2, verset 165. Les mots « en dehors d'Allah » sont très importants à souligner dans ce verset. Nous autres chrétiens, sommes-nous d'accord avec ça? Rien ni personne ne doit être adoré en dehors d'Allah. Oui, nous sommes d'accord. C'est effectivement un grand péché d'adorer Dieu et un associé. Mais en réalité, ce n'est pas ce que font les chrétiens lorsqu'ils adorent Jésus. Car Jésus n'est pas en dehors de Dieu. Au contraire, la Bible dit que Jésus est le Verbe de Dieu. En Jean chapitre 1, elle dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus, qui est la parole de Dieu, était donc lui-même depuis toujours. Ce chapitre dit que Jésus est le Fils qui est dans le sein du Père. Il n'est donc pas en dehors de Dieu, mais en Dieu. Ce qui est logique, puisqu'il est le Verbe même de Dieu. Jésus dit en Jean 16, 28, « Je suis sorti de Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et il déclarait, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et encore, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus était auprès de Dieu avant la fondation du monde, selon Jean 17, 5. Et la Bible affirme encore qu'avant de venir dans le monde, Jésus, le Fils de Dieu, était dans sa condition divine, Philippiens 2, 5, 6. Et que par ce Fils, Dieu a créé tout l'univers. Tout semble indiquer que Jésus est donc le Verbe divin, la parole éternelle et inaltérable de Dieu. Tous ces versets nous apprennent que Jésus n'est pas une créature en dehors d'Allah, mais il est constitutif de l'être même de Dieu, son Verbe et la lumière émanant de lui. En réalité, ne pas louer Jésus, c'est ne pas louer Dieu dans la plénitude de son être. Ne pas louer Jésus, c'est louer un autre Dieu que celui de la Bible. Ce sont donc pas les chrétiens qui divinisent un homme, mais Dieu qui s'est fait homme. Et cela n'est pas choquant, car rien n'est impossible à Dieu. Finalement, il y a peut-être des indices de la divinité de Jésus dans le Coran, malgré tout. Regardons ça. C'est un débat assez courant entre chrétiens et musulmans. Il n'y a pas de doute sur le fait que Jésus est présenté comme un homme et non comme Dieu dans le Coran. Mais certains chercheurs, même musulmans, estiment que le Coran lui-même donne des indices qui montrent que Jésus n'est pas un simple homme et que quelque chose de divin est associé à sa personne plus que n'importe quel autre prophète. Le Coran dit notamment « Le Messie Issa, fils de Mariam,
n'est qu'un messager d'Allah, sa parole, qu'il envoya à Mariam, Marie, et un souffle de vie, Warun, venant de lui. Vis-à-vis d'Allah, Jésus est donc sa parole, selon la traduction française, et un souffle de vie venant de lui. Dans la Bible, Jésus était déjà appelé la parole de Dieu, comme nous l'avons vu. Et cette affirmation était connue depuis des siècles avant l'arrivée de l'islam dans le Nouveau Testament. Et puisqu'il est écrit que la parole est Dieu lui-même, en Jean 1,1, Jésus a toujours été considéré comme divin. Les musulmans sunnites estiment que l'expression « sa parole » dans le Coran veut dire que Jésus est le produit de la parole de Dieu, le fruit de son décret, et non le verbe divin au sens biblique. Par exemple, le commentateur musulman Zamkhari explique que Jésus a été appelé Verbe de Dieu parce qu'il est venu à l'existence par la seule parole de Dieu. Pourtant, le chercheur musulman Ali Merad pose la question. Le Christ a-t-il été conçu en vertu de la parole de Dieu ou bien est-il lui-même la parole de Dieu? Et il explique que le texte ne dit pas que le Christ est seulement le messager de Dieu né de sa parole, mais qu'il dit bien le messager de Dieu et sa parole. Il ajoute que dans la sourate 3,55, il n'est pas dit « Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un enfant produit par sa parole », mais plutôt la bonne nouvelle d'une parole de lui. Autrement dit, dans ces versets, rien ne permet de dire que Jésus est le produit d'une parole divine, mais il est bien la parole divine lui-même. Pour beaucoup de commentateurs musulmans, Jésus est appelé parole de Dieu parce qu'il est le produit de la seule parole de Dieu, étant né sans père, par l'unique soi divin. Mais le théologien Karim Areski note toutefois que l'objection fondamentale que l'on peut opposer à cette explication est le fait que Adam ne soit pas appelé parole de Dieu, bien que lui aussi soit venu à l'existence sans père ni mère et uniquement par la parole créatrice. Pourquoi une telle exception pour Jésus? Quelle a été l'influence de l'affirmation biblique selon laquelle Jésus est le Verbe de Dieu? Y a-t-il ici un indice de la conception originelle à propos de Jésus? Karim Areski écrit par ailleurs que la deuxième déclaration coranique, réservée uniquement à Jésus, est Jésus, Esprit de Dieu. Si pour Adam, Dieu a insufflé son esprit en lui, pour Jésus, c'est tout son être qui est l'Esprit de Dieu, y compris son corps physique. Voici une réflexion intéressante qui pourrait aussi être un indice de l'ancienne conception chrétienne concernant Jésus. Ensuite, Ali Merad s'intéresse au mot « bachar » dans le Coran. En effet, ce terme renvoie à la nature humaine et Mohammed l'utilise souvent dans le Coran pour dire qu'il n'est qu'un homme. Il est remarquable à cet égard qu'à aucun moment le terme bachar n'est appliqué au Christ dans le Coran. Il semble évident pourtant que c'eût été le meilleur argument pour infirmer la conception de la divinité du Christ et pour présenter celui-ci sous les traits d'un simple mortel. Finalement, dans le Coran, Allah dit à propos de Jésus « Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, biznillah, elle devenait oiseau. » Jésus semble être décrit ici comme co-créateur avec Allah. Il est le moyen par lequel Allah a créé un être vivant. Cette histoire est tirée d'une légende chrétienne datant du IIIe siècle, dans un écrit appelé l'Évangile de l'enfant selon Thomas. Ceci montre encore une fois que le Coran au 7e siècle intègre des conceptions plus anciennes de Jésus, une conception qui lui donnait un statut supérieur à celui d'un simple homme, un statut divin. Jésus est Dieu dans la Bible. Et le Coran montre des contradictions dans son raisonnement à ce sujet. Le Coran est donc plein de mystères au sujet de Jésus. Et quelles que soient les interprétations des versets coraniques, nous avons vu que les preuves bibliques de la divinité de Jésus sont très nombreuses. On lui donne des noms divins, il fait des œuvres divines, il a des attributs divins et reçoit des honneurs divins. La divinité de Jésus ne date pas du concile de Nicée au IVe siècle, comme certains le croient, mais bien des enseignements de Jésus et de ses apôtres que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible au 1er siècle, mais aussi en dehors de la Bible, dès le 1er siècle, dans toute la littérature chrétienne. C'est encore la foi des chrétiens aujourd'hui. Elle fut celle des chrétiens des premières communautés fondées par les apôtres, et il n'y a aucune raison biblique pour que cela change. Alors je vous laisse méditer sur ces quelques éléments pour vraiment vous poser devant Dieu et lui poser la question à lui, qui est Jésus? Et je suis sûr qu'il vous le révélera. Si ce thème de la divinité de Jésus vous intéresse, je vous invite à vous procurer le livre que j'ai écrit, La divinité du Christ face à l'islam,
où vous aurez un argumentaire tout à fait complet de ce sujet.